La Bible est remplie de récits incroyables de rencontres divines, des histoires d'anges délivrant des messages et de démons semant le chaos. Mais au-delà de ces êtres bien connus, les Écritures mentionnent d'autres créatures mystérieuses qui nous laissent dans l'émerveillement et l'admiration. Des séraphins ardents que le prophète Isaïe a vus dans sa vision aux puissants chérubins gardant le jardin d'Éden, ces êtres ont un but unique dans le plan de Dieu. Certaines de ces créatures sont majestueuses, d'autres terrifiantes, mais toutes sont fascinantes. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 êtres mystérieux décrits dans la Bible. Des créatures qui vont au-delà des anges et des démons, révélant l'immensité et le mystère de la création de Dieu. Préparez-vous à découvrir le surnaturel. L'une de ces créatures est censée protéger le chemin vers le paradis, brandissant une épée enflammée et symbolisant une profonde vérité spirituelle. Quel être mystique pourrait-il s'agir? Plongeons dans le sujet. Numéro 10. Le Béhémoth, tel que décrit dans le livre de Job, chapitre 40, versets 1, 15 à 24, est une créature énorme dont la taille et la force dépassent l'imagination humaine, illustrant la puissance inégalée de Dieu. Cette bête gigantesque est représentée comme se nourrissant paisiblement parmi des saules, symbolisant à la fois une puissance incroyable et une sérénité. Job est invité à observer le Béhémoth, que Dieu désigne comme le premier de ses créations. Une créature si forte qu'aucune personne ne peut la maîtriser avec une corde. Cela illustre l'autorité ultime de Dieu sur tous les êtres vivants, quel que soit leur pouvoir. La représentation du Béhémoth est riche en symbolisme, représentant non seulement les forces féroces de la nature, mais aussi le chaos que seul Dieu peut apprivoiser. Elle souligne des thèmes de pouvoir et d'ordre dans le monde naturel, révélant que les humains possèdent un contrôle limité. Dans un sens plus large, le Béhémoth représente l'autorité de Dieu sur le monde physique et son pouvoir de maintenir l'ordre au milieu du chaos et de la destruction. Cela rappelle à Job et à tous les croyants les limites de la connaissance et de la force humaine. Lorsque Dieu parle du Béhémoth, il met en avant sa capacité exceptionnelle à créer et à superviser les forces de la nature, qui sont à la fois complexes et immenses. 9. Le Léviathan, tel que décrit dans le livre de Job, chapitre 41, est une puissante créature marine que Dieu utilise pour démontrer son immense pouvoir sur même les éléments les plus chaotiques et terrifiants du monde. Cette créature est connue pour sa capacité à cracher du feu et possède des dents acérées, symbolisant le chaos et le mal. En commandant au Léviathan, Dieu montre sa force suprême. La représentation du Léviathan dans Job souligne non seulement la présence terrifiante de la créature, mais aussi le pouvoir de Dieu pour contrôler et apprivoiser les forces les plus féroces. Le Léviathan est souvent considéré comme un symbole de désordre et est lié à d'autres légendes anciennes de monstres marins qui incarnent le chaos. Dans la Bible, le Léviathan représente plus qu'un simple être physique. Il symbolise la lutte continue entre le bien et le mal. La maîtrise de Dieu sur le Léviathan illustre son autorité ultime et l'assurance que le bien l'emportera finalement sur le mal. L'image du Léviathan se retrouve dans d'autres parties de la Bible, notamment dans les textes prophétiques. Par exemple, dans le livre d'Isaïe, chapitre 27, verset 1, il décrit un moment où Dieu fera face à Léviathan, le serpent, glissant, en utilisant son épée puissante. Cela représente une défiance contre Dieu et le triomphe ultime de Dieu sur le chaos. Cela donne une compréhension plus riche de Léviathan, le présentant non seulement comme un animal marin, mais comme un symbole significatif dans la grande victoire de Dieu. Numéro 8. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a une représentation glaçante des sauterelles qui ont des queues de scorpions. Cela se produit dans le 9e chapitre lorsque le 5e ange sonne de la trompette, marquant une nouvelle phase du jugement de Dieu dans les temps de la fin. Ces créatures ne sont pas des sauterelles ordinaires. Elles émergent de l'abîme et ont la capacité d'infliger de la douleur à ceux qui ne portent pas le sceau de Dieu sur leur front. La souffrance qu'elles apportent ressemble à la piqûre d'un scorpion, extrêmement douloureuse mais non mortelle, durant 5 mois. Ces sauterelles apparaissent comme assez inhabituelles et terrifiantes. Elles sont décrites comme ressemblant à des chevaux prêts pour le combat, portant des couronnes d'or, ayant des visages semblables à ceux des humains.
de longs cheveux comme des femmes et des dents comme celles des lions. Cette combinaison de traits les rend très effrayants et montre qu'ils ne sont pas de simples insectes ordinaires, mais des agents spéciaux de punition envoyés pour nuire à ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Leur chef est l'ange de l'abîme, nommé Aden ou Aolon, ce qui signifie « destructeur », soulignant ainsi leur rôle dans l'apport de destruction. Ces sauterelles font partie d'un jugement divin spécifique et soigné. Contrairement aux sauterelles ordinaires qui consomment toutes les plantes sur leur passage, ces sauterelles uniques ne sont instruites que pour nuire à certaines personnes tout en laissant les plantes intactes. Cela démontre que la justice de Dieu n'est pas aléatoire, mais est précisément dirigée contre ceux qui se rebellent contre lui pour atteindre des objectifs moraux et spirituels spécifiques. Numéro 7. Les SAT mentionnés dans le livre d'Ésaïe sont des êtres fascinants dans la Bible. Dans le passage du chapitre 34, verset 14, ils sont décrits dans un contexte de jugement et d'aridité, où ils s'appellent les uns les autres dans la terre dévastée d'Édom, représentant la ruine totale et la rétribution divine. Traditionnellement, les SAT sont dépeints comme des créatures mi-humaines, mi-chèvres, ressemblant à des personnages des mythes gréco-romains, ce qui renforce l'imagerie saisissante. Dans la Bible, les Saturnes sont souvent considérés comme des symboles de vide et de faux culte. Ils apparaissent dans des lieux en ruines et déserts, indiquant que ces zones ont été abandonnées par Dieu en raison des méfaits des gens. Cela s'aligne avec leur nature mythologique en tant qu'êtres sauvages et indomptés, soulignant le déclin moral qui entraîne un tel châtiment divin. Les références dans la prophétie d'Isaïe ajoutent à l'atmosphère étrange et menaçante des scènes de jugement. Leur présence dans des endroits maudits et abandonnés introduit un aspect mystique et mythique à l'image de désolation, rendant le message prophétique d'autant plus résonnant pour ceux qui l'entendent. Numéro 6. Les chérubins sont des êtres spéciaux mentionnés dans la Bible qui remplissent des rôles importants. L'une de leurs principales tâches est de garder l'entrée du jardin d'Éden, brandissant une épée flamboyante qui se déplace dans toutes les directions. Ce récit du livre de la Genèse, spécifiquement au chapitre 3, verset 24, nous dit qu'après qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, des chérubins ont été placés là pour les empêcher de retourner au paradis. En conséquence, ils ont perdu leur accès direct au jardin parfait où ils vivaient autrefois. Dans les visions d'Ézéchiel, trouvées au chapitre 1 et 10, les chérubins sont décrits en détail. Ils ont 4 visages. L'un ressemble à un homme, un autre à un lion, le suivant à un bœuf et le dernier à un aigle. Cette description unique indique que les chérubins sont capables de voir et d'agir de plusieurs manières différentes, semblables aux humains, aux animaux sauvages, aux animaux domestiques et aux oiseaux. Chaque visage représente un aspect différent de la création, illustrant que les chérubins surveillent tout et mettent en œuvre les plans de Dieu partout. Lorsque le tabernacle et plus tard le temple de Salomon ont été construits, des chérubins ont été inclus dans leur conception. Dans le livre de l'Exode, spécifiquement dans les chapitres 25, versets 18 à 22, et dans le premier livre des rois, chapitre 6, versets 23 à 28, les chérubins sont mentionnés comme des éléments importants de l'espace sacré. Ils étaient finement tissés dans les rideaux et façonnés en or, conçus pour ombrager le siège de la miséricorde, qui est le couvercle de l'arche de l'Alliance. Cela montre comment ils agissent en tant que gardiens et témoins du lien entre Dieu et le peuple d'Israël. De plus, les chérubins sont représentés dans des visions prophétiques comme faisant partie d'un char divin. Dans le livre d'Ézéchiel, ils sont décrits comme ayant des roues remplies d'yeux, leur permettant de se déplacer dans n'importe quelle direction sans avoir besoin de tourner. Cette imagerie suggère que Dieu est présent partout, avec les chérubins aidant à accomplir sa volonté à travers toute la création. Ainsi, ils sont considérés comme des gardiens mystiques et puissants qui servent Dieu de diverses manières. 5. Les séraphins sont de véritables êtres extraordinaires que l'on trouve dans la Bible. Ils sont décrits comme étant élevés au-dessus du trône de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 7. Le nom « séraphin » signifie « les brûlants ». Ces créatures ont 6 ailes. 2 couvrent leur visage par respect, 2 couvrent leurs pieds par humilité, et 2 sont utilisés pour voler.
Leur apparence éclatante représente la pureté et la lumière de la gloire de Dieu, soulignant leur rôle dans le maintien de la présence divine sacrée et propre. Le principal travail des séraphins est de proclamer sans cesse la sainteté de Dieu. Ils chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Cette déclaration continue souligne à quel point Dieu est pur et distinct par rapport à tout le reste. Les sons du ciel reflètent la force et la vérité de Dieu, qui maintiennent l'univers en place. Dans le récit de la mission prophétique d'Isaïe, un séraphin joue un rôle significatif. Un séraphin touche les lèvres d'Isaïe avec une braise vive de l'autel, symboliquement le purifiant de ses péchés et le préparant à partager les messages de Dieu. Cela illustre comment les séraphins aident à relier Dieu et les gens, garantissant que ceux qui parlent au nom de Dieu sont purs et prêts. Les séraphins sont spéciaux parce qu'ils sont toujours en présence de Dieu. Contrairement à d'autres êtres angéliques, ils peuvent supporter l'incroyable puissance et la gloire qui émanent du trône de Dieu. Cela les place parmi les plus hauts rangs des êtres célestes, bénéficiant du privilège d'adorer et de témoigner de la grandeur de Dieu directement. 4. Les Néphilim sont parmi les personnages les plus déconcertants de la Bible. Ils apparaissent brièvement dans le livre de la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4. Ils sont décrits comme les descendants des fils de Dieu et des filles des hommes, ce qui implique que des êtres célestes se sont mêlés aux humains terrestres. Cette union a conduit à la naissance des Néphilim, qui sont souvent dépeints comme des géants ou des guerriers puissants, célèbres pour leur taille massive et leur force. La mention des Néphilim ouvre des thèmes d'interaction entre le divin et les humains, ce qui remet en question les limites normales, rendant l'histoire plus riche et plus intéressante. L'existence des Néphilim est l'une des raisons évoquées pour le grand déluge, leur présence signalant une corruption de l'humanité et une perturbation de l'ordre naturel de la création. Cette histoire présente les Néphilim non seulement comme des géants physiques, mais aussi comme des symboles d'un plus grand désordre et de problèmes moraux. Leur nature impressionnante et la peur qu'ils engendrent montrent le chaos qui existait avant le déluge, ce qui a conduit au choix de Dieu d'agir et de purifier la terre, tant dans les croyances juives que chrétiennes. Après la Bible, les Néphilim ont inspiré de nombreux contes et interprétations. Ils sont souvent associés à des histoires d'anges déchus, et leur influence peut être perçue chez des géants bibliques ultérieurs comme Goliath, qui a défié le peuple de Dieu. Ces liens soulignent l'effet durable des Néphilim sur les récits bibliques et leur importance dans la mise en avant des thèmes de rébellion et de justice divine. La véritable nature et l'origine des Néphilim demeurent incertaines, ajoutant à leur mystère et suscitant de nombreuses discussions. Le terme « Néphilim » est parfois compris comme « tombé » ou « tombé », ce qui peut faire référence à leur statut d'être déchu ou à leur descente du ciel. Cette incertitude permet de nombreuses interprétations différentes sur leur rôle dans les enseignements spirituels et moraux des Écritures. Numéro 3. Les Ophanim sont des êtres célestes fascinants mentionnés dans la Bible. Ils apparaissent principalement dans les visions du prophète Ézéchiel, particulièrement dans les chapitres 1 et 10. Ces êtres ressemblent à des roues et font partie du char divin connu sous le nom de Merkabar, qui se déplace aux côtés des chérubins. Les Ophanim sont uniques, car ils sont couverts d'yeux et peuvent se déplacer dans toutes les directions sans avoir besoin de tourner. Cette capacité implique qu'ils peuvent tout voir et être présents partout, tout comme Dieu. Leur structure, avec des roues entrecroisées et des jantes remplies d'yeux, indique qu'ils observent toujours l'univers, s'assurant que rien ne passe inaperçu. Les Ophanim représentent la justice divine de Dieu et sa présence partout. Dans la vision d'Ézéchiel, les roues se déplacent en unisson avec les créatures vivantes, montrant qu'elles sont une partie essentielle de la manière dont la volonté de Dieu est réalisée dans l'univers. Cette harmonie et cet ordre reflètent la nature parfaite et organisée de la justice divine, qui voit tout et inclut tout. L'aspect mystérieux des roues est souligné par leur mouvement constant. Elles ne cessent jamais de bouger. Cela représente l'activité continue de la volonté de Dieu. Tout comme la justice et le soin de Dieu, qui n'ont jamais de fin. Ce mouvement sans fin garantit que l'ordre divin est toujours maintenu. Cette action constante donne aux croyants la confiance que la gouvernance et la protection de Dieu sont éternelles et inébranlables. 2.
Dans le livre de l'Apocalypse, le dragon se distingue comme un puissant symbole du mal et de l'opposition à Dieu. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, versets 3 à 9, le dragon est décrit comme une grande créature rouge avec 7 têtes, 10 cornes et 7 couronnes sur ses têtes. Cette image détaillée montre le dragon comme un être de grande puissance et autorité, lié au chaos et à la destruction. La couleur rouge du dragon représente la guerre, le sang et la rébellion, rendant évident que le dragon est un ennemi majeur dans l'histoire. Le dragon dans l'Apocalypse est reconnu comme Satan, le serpent ancien qui trompe et égare le monde entier. Dans le récit, le dragon se bat contre Michel et ses anges dans le ciel, mais finit par perdre ce combat et est précipité sur la terre. Cette défaite marque le début de son influence courte mais nuisible sur la terre, entraînant souffrance et persécution pour ceux qui restent fidèles à Dieu. Cela indique que le dragon incarne le défi ultime à l'autorité de Dieu et représente le mal pur. L'image du dragon, avec ses 7 têtes et 10 cornes, s'inspire de vieux mythes où de telles créatures symbolisent le chaos et sont souvent représentées comme des serpents ou dragons à plusieurs têtes. Les nombreux têtes et cornes indiquent un niveau significatif de pouvoir et de contrôle, représentant probablement différents royaumes ou forces commandées par Satan. Les couronnes sur les têtes du dragon symbolisent des affirmations d'autorité royale, s'opposant à l'autorité de Dieu et créant un conflit majeur entre le bien et le mal. L'effort du dragon pour dévorer l'enfant de la femme vêtue de lumière, symbolisant à la fois Israël et le groupe de croyants dans le Messie, illustre encore davantage son rôle de persécuteur et de destructeur. Cette action souligne le combat continu entre les forces du bien, représentées par la dame et son jeune enfant, et les puissances maléfiques incarnées par le dragon, illustrant un récit qui dépasse simplement une grande bataille dans l'univers. Cela agit également comme un symbole de la lutte incessante entre les influences spirituelles qui façonnent les événements humains à travers l'histoire. 1. Les 4 créatures vivantes sont des symboles incroyables et puissants dans la Bible, surtout visibles dans les visions d'Ézéchiel et de l'Apocalypse. Chaque créature a un visage unique. L'un ressemble à un homme, un autre à un lion, un troisième à un bœuf, et le dernier à un aigle. Ces visages symbolisent différents aspects de la création et illustrent la grandeur et la puissance de Dieu. Le visage de l'homme représente l'intelligence et le contrôle. Le lion symbolise la force et le leadership. Le bœuf représente le service et la fiabilité. Et l'aigle incarne la majesté et la perspective spirituelle trouvée dans la vision d'Ézéchiel. Ces êtres voyagent aux côtés des ophanimes sous le trône de Dieu, soulignant leur rôle significatif dans le plan de Dieu. Être proche du trône de Dieu signifie que Dieu gouverne toutes choses. Les créatures se déplacent à la vitesse de l'éclair, reflétant la puissance et la majesté de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, les 4 créatures vivantes se trouvent toujours autour du trône de Dieu, chantant constamment « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Elles ne cessent jamais d'adorer Dieu, démontrant leur engagement et leur importance dans le ciel. Leur louange constante rappelle à tous dans le ciel la sainteté et la puissance suprême de Dieu. Prions. Père céleste, merci pour l'émerveillement et le mystère tissé dans votre parole. Vous êtes un Dieu de sagesse infinie, et à travers les Écritures, vous révélez des aperçus d'un royaume spirituel bien au-delà de notre compréhension. Nous sommes humbles devant votre puissance, votre créativité, et la façon dont vous utilisez même le mystérieux pour nous enseigner et nous guider. Seigneur, alors que nous explorons les créatures incroyables et souvent énigmatiques mentionnées dans ta parole, nous prions pour le discernement et la sagesse. Ouvre nos cœurs à des vérités plus profondes sur qui tu es et comment tu agis dans les royaumes visibles et invisibles. Que ce voyage nous rapproche de toi et fasse naître en nous l'émerveillement pour la majesté de ta création. Actuellement, demandez à Dieu tout ce que vous désirez et ayez une foi inébranlable qu'il sera exaucé. Partagez vos demandes dans les commentaires ci-dessous avec une confiance totale en sa puissance divine. Père, rappelle-nous que chaque partie de ta parole a un but.
Enseigne-nous à l'aborder avec humilité et curiosité, en faisant confiance au fait que même les mystères pointent vers ta souveraineté et ta grâce. Aide-nous à voir comment ces histoires et ces êtres reflètent ta gloire et ton plan divin pour l'humanité. Lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu, Seigneur, donne-nous la paix. Libère-nous de la peur, en sachant que tu as le contrôle sur toutes choses, celles qui sont visibles et celles qui ne le sont pas. Renforce notre foi pour que nous puissions croire qu'aucun mystère n'est trop grand pour toi, et qu'en ton temps, toutes choses seront révélées. Merci, Père, pour la profondeur de ta parole et la manière dont elle nous invite à nous émerveiller, apprendre et grandir. Nous sommes reconnaissants pour ton amour et ta guidance, qui demeurent constants, même alors que nous découvrons les mystères de ta création. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez cette vidéo avec quiconque pourrait bénéficier de sa puissance. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton de la cloche, puis sélectionnez tous pour rester informés des nouvelles mises à jour. Merci de m'avoir rejoint pour cette vidéo et que la bienveillance de Dieu soit avec vous.